cette paroisse, nous avons une équipe qui s'occupait de la rédaction du Chez nous ensemble. Alors, je ne sais pas si on dit quelque chose, c'est un journal paroissial qui était sur abonnement. Voilà, qu'on avait essayé de renouveler, de rajeunir, mais avec pas mal de difficultés. On avait d'autres moyens de communication que celui-là. On a toujours ce qu'on appelle la feuille paroissiale, qui est un petit feuillet qui est distribué à la fin de la messe, tous les dimanches, où il y a les informations de la semaine. On a une plaquette qui paraissait, elle est morte, qui paraissait tous les ans avec des éléments d'information sur la vie de la paroisse, les mouvements, les services, etc. Nous avons depuis maintenant un peu plus d'un an un site internet et nous avons depuis plusieurs mois une page Facebook. Voilà. Donc un ensemble de communication qui était quand même assez important, assez intéressant, assez riche. Sauf qu'on s'est aperçu avec le site Facebook que c'est génial un site Facebook, mais ne le lisent que les gens qui y vont, par eux-mêmes. C'est pas un moyen d'aller à la rencontre des gens. C'est les gens qui viennent à notre rencontre avec un site. J'ai découvert ça, parce que je ne suis pas très branché, moi. J'ai découvert ça à l'occasion. Et donc, grâce à Pascal et au travail qui s'est fait au niveau du diocèse, on nous a mis la puce à l'oreille un petit peu sur cette difficulté à aller vers, c'est-à-dire à vivre la communication comme un lieu de mission pour aller, comme dit notre pape, aux périphéries, c'est-à-dire aller vers les gens qui ne sont pas dans nos églises. Et le chez nous par abonnement, quand on y a réfléchi, suite à une réunion diocésaine, on s'est posé des questions sur notre nombre d'abonnements, on s'est aperçu qu'il était en baisse régulière, et qu'en plus, il ne touchait que la génération qui vient à la messe tous les dimanches. Alors peut-être que chez vous c'est pas pareil, mais chez nous quand même, les moins de 50 ans ne sont pas les plus nombreux, pour dire les choses comme ça. Donc on s'est posé question par rapport à ça. On l'a réfléchi, aidé par Bayard, l'équipe Bayard, je m'en fous, beaucoup, qui nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont donné des moyens pour clarifier les choses. Nous l'avons réfléchi, cette commission qui a interpellé l'EAP, ça s'appelle comme ça chez vous peut-être, c'est l'équipe d'animation paroissiale, c'est elle qui conduit la vie de la paroisse, avec le conseil pastoral. Tout le monde s'est emparé de cette question-là, tout le monde a réfléchi là-dessus. Et également le conseil économique, parce que vous savez bien qu'il y a derrière des questions financières. Et on a travaillé cette question-là justement sous l'aspect de la mission, c'est-à-dire de l'annonce. Un an de réflexion, qui nous a amené à la charte, la fameuse charte. C'est pas très long, s'il y en a qui ne l'ont pas faite encore, vous affolez pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça va, ça rentre sur le... Voilà. Par contre, il y a beaucoup de temps de réflexion pour y arriver. Voilà. Et nous avons décidé de partir donc sur un toute-boîte en se disant, voilà, là on va toucher tout le monde. Et on nous a invité aussi à comprendre que quand on écrit un article, ce que vous disiez Père tout à l'heure, on n'écrit pas de la même manière pour la mamie de 75 ans qui est à la messe tous les dimanches, et pour un jeune couple de 30 ans, qu'on ne voit que pour préparer le baptême du petit, s'ils viennent. On n'écrit pas de la même manière. Donc, nous avons ciblé un public qui est celui des 30-50 ans. C'est déjà large, les 30-50 ans. Mais vous voyez, c'est vraiment le public qu'on n'a pas, ou qu'on a peu dans nos églises. C'est le public qui n'était pas abonné au Chez nous ensemble. Ils le lisaient chez mamie peut-être, mais eux, ils n'étaient pas abonnés. Voilà. À partir de là, eh bien, on a appris à écrire. Moi, ça fait 31 ans que je suis prêtre, que je fais des articles pour le Chez nous ensemble et autres journaux, et je dois vous dire que j'ai appris, grâce à Fabrice, à écrire un article, parce que j'écrivais des articles, mais je ne savais pas le faire. Alors,
c'est une école très intéressante. Moi, ça m'a passionné. Hein. Ça demande un peu d'humilité parce que quand on amène son article, des fois, ils se le fait retoquer, corriger, et on nous explique que non, là, ça va pas. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Et c'est passionnant. Moi, j'avoue que c'était une des belles choses que j'ai vécues à cette occasion, de voir comment, voilà, à mon âge, on peut encore apprendre, c'est quand même agréable. Et donc, on a revu complètement notre manière de travailler. Pour vous donner une idée, et puis on a appris aussi à cibler, par exemple, il y a ce qu'on appelle le focus, c'est-à-dire un petit peu le thème du magazine, et on a ciblé bien sûr plutôt ces générations. Donc la première fois c'était sur Noël, c'était pas trop compliqué, c'était à la période, c'était bien tombé pour le premier. Le deuxième on l'a fait sur le bonheur d'éduquer, avec l'interview de jeunes parents, de grands-parents, d'une institutrice. Moi j'ai mis un mot sur le gâté bien sûr. La prochaine fois, celui-là il est en construction. Ça sera sur un petit peu la consommation, le mieux vivre, avec un article sur un couple qui achète du bio, un jeune couple qui achète du bio, un jeune couple qui fait son potager, avec les jardins partagés, et un jeune couple adhérent à une AMAP. Voilà. Vous voyez, autre manière, voilà. Donc on vise vraiment de toucher ces gens-là. Donc, après, il y a eu la question de la distribution. Ah, là, moi j'ai grincé des dents, ça se souvienne, parce qu'on nous a expliqué que, bon, il y avait la poste, mais que c'était pas idéal, qu'il fallait distribuer à la main. Moi j'ai dit, attendez, là, Rodez, 30 000 habitants, je connais mes rues ténois, non, là, moi je ne me lance pas dans une opération comme ça. Et j'ai freiné, je dois le dire, je vous l'avoue, des 4 fers, parce que je ne voyais pas ça possible. Alors on nous a expliqué qu'il fallait trouver quelqu'un, l'homme adéquat, ancien militaire ou gendarme, quelqu'un qui sache faire ça, un organisateur de pointe. Déjà, alors moi j'avais dit à l'équipe, moi tant que je n'aurai pas la personne adéquate, on ne démarre pas. Je ne veux pas me lancer dans cette aventure-là, c'est de la folie. Ils ne m'ont pas écouté, ils ont fait que leur tête comme d'habitude, ils ont eu raison. Donc il y a un des relais, vous savez, les relais ce sont les anciennes paroisses, hein, parce que vous savez qu'en Aveyron on a fait 36 paroisses, donc moi j'ai plusieurs relais, et donc 5 anciennes paroisses, et donc il y en a ils avaient déjà pour le chez nous une distribution à la main. Donc ils ont dit nous on ne veut pas lâcher ces gens-là, donc on les réunit, on a discuté avec eux, et sans moi, ils ont monté l'équipe. Et le premier numéro a été distribué à la main. Le relais d'à côté de Monastère a dit, mais nous on en est capable aussi. Hein. Donc ils se sont fait aider par le relais du Sacré-Cœur qui avait déjà mis en place, et eux-mêmes ont distribué à la main. Deuxième numéro. Le numéro 3, je pense qu'il y aura un relais de plus qui distribuera à la main, et je pense qu'arrivé au 5e numéro, tout sera distribué à la main. Moi ça m'a rien coûté hein, comme boulot, c'est eux qui ont tout géré tout seuls. Ça a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que ça a redynamisé les relais. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez si c'est le même système chez vous, mais la paroisse est, je crois, assez dynamique, mais ce qui était les anciennes paroisses s'essouffle un petit peu de ne pas savoir trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, voilà. Et ça a redonné un coup de fouet à tout le monde en disant, d'abord il y a un truc, si eux y arrivent, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Donc ça a amené à faire des réunions, à repérer des gens, à appeler des gens, à donner une responsabilité à des personnes qui ne faisaient rien. Donc il y a toute une dynamique qui s'est créée, une mise en responsabilité qui est extraordinaire. Moi je suis épaté par ce qui se passe. Et j'ai des relais qui revivent, qui retrouvent un dynamisme, une force, grâce à ça. Qui plus est, ça c'est la parenthèse réclame, donc fausse contre-réclame, la poste chez nous, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que j'ai des rues qui ne sont pas distribuées. Et on n'a pas de recours, puisqu'il faudrait faire un recours dans les quelques jours, et comme c'est que ça n'a pas été distribué que 8 jours après, ou 15 jours après, quand les gens nous appellent, ils disent « mais j'ai pas reçu, vérité. » Voilà.
Les retours, vous en parliez, Père Évêque, les retours, c'est compliqué. J'en ai eu quelques-uns, mon coiffeur, qui est dans les 30-50 ans. Et vous savez qu'un coiffeur, c'est important, ça parle, il n'y a pas de coiffeur. Hein. Ça parle, un coiffeur, donc ça peut être intéressant. Et puis, on a eu quelques retours avec les jeunes couples, un ou deux, qui se préparent au mariage cette année sur la paroisse. Et quand j'ai demandé à un s'il accepterait de répondre à quelques questions pour le journal, le magazine paroissial, il me dit « Ah, mais c'est celui qu'on reçoit, c'est ce qu'on a reçu. » Et il ne leur avait plus. Donc voilà, on a quelques retours, c'est très faible, hein, mais on a quelques retours positifs. J'ai eu quelques retours négatifs de gens qui ont plus de 85 ans, donc c'est bon. C'est pas le public visé. Et c'est des gens qui pleurent, bien sûr, l'ancien journal qu'ils recevaient depuis 40 ans dans leur boîte aux lettres, et qui pleurent, bien sûr, ce qui est tout à fait normal.